Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Gabriel Tremblay et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 122e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc, à mes côtés Lauriane. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ouais. Hey, gros podcast cette semaine. Ah ouais, dis-moi ça. Ça va être le fun, là, parce que là, c'est le festival du segment. On a enregistré l'épisode de cette semaine au Bira Bar à Bière Maison. Qu'est-ce qui se passait, là? Au 7129 Boulevard Saint-Laurent à Montréal. Qu'est-ce qui se passait? On en a profité pour déguster la fameuse Triceratops Triple Gruite de Beauce, la première semaine du February de Beauce. C'est la première de 4-5 bières? Ouais, 4-5, là. Je sais pas, il y a tout le temps, ça continue à la première de mars, là. Mais ça va être une bière qu'on a déjà goûtée, fait que je le compte pas. C'est seulement 4 semaines. Bon. Mais c'était le fun parce que c'est vraiment le fun, le Bira Bar, là. Ça fait partie de la famille de... En tout cas, il y a un propriétaire commun entre la succursale puis le Bira Bar. La succursale fait partie de ma brasserie. Fait que c'est tout ça, là. C'est toute une grande c'est famille. C'est des chums, là. Ils s'aiment toute la gang égale. Toute la gang égale, OK? C'était vraiment le fun. On a fait une bonne déguste, fait qu'on va aller entendre ça, ce segment-là. Puis en même temps, Rick nous parle de l'initiative 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Vous savez que vous avez bien commencé votre mois en buvant de la bonne bière? Ben, oui. Hein, ça commence mal, là. Ben, on le fait pas, nous autres, là. On n'est pas... On fait pas partie de ça. C'est un peu conscientiser les Faire personnes. attention. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment cool. Bon segment de Rick. Fait que ce segment-là, le deuxième segment va regrouper ça. Après ça, on va attendre Gab qui va nous parler de la microbrasserie Le Secret des Dieux. Ça complète sa tournée de la route des bières de l'Est. Fait que, et voilà, on va pouvoir nous parler de ça. Et puis, nous autres, moi puis toi, Lauriane, c'est pas encore fait. Mais c'était le fun, hein? On a parlé de Red Beer 2016. Oh my God. C'était le fun, hein? Non, c'est pas encore fait. Fait que, sans plus tarder, on va écouter ça, puis on se revoit pour le mot de la fin. Let's go. Et voilà. Dégustation cette semaine. Oui, on commence comme ça. Goûtons-y à ce February avec la première semaine qui se veut la Triceratops, une triple gruite de Beauce. Évidemment. C'est elle la gruite. C'est cette gruite, une triple gruite. Goûtons-y, chacun de notre côté, dans notre beau verre. Tu as-tu senti? J'ai rien fait encore, j'ai rien fait à ce verre-là. J'ai rien fait, c'est encore Je virgin. te prends en photo, essaye pas. Je l'ai pris en photo, c'est vrai, mais c'est tout. Hey, ça sent herbacé, mon gars, là. Ben, c'est le principe d'une gruite. Oui, je sais. Ça sent la bière. OK, donc, impression, on se lance. Ben là, je peux pas dire que c'est herbacé, je me fais dire, mais c'est ça, c'est une gruite. Moi, j'ai pensé à quelque chose, genre première gorgée. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Ginger ale. Non, ben moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment sucré, quasiment bonbon, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment sucré. Mais je trouve que en tout cas, j'aurais pensé qu'elle aurait été plus forte en alcool que ça au goût. Tu sais, ça m'étonne que ce soit genre, OK, oui, 9, c'est beaucoup, là, mais je sais pas, j'aurais eu un feeling de 11, mettons. Ouais, c'est drôle parce que c'est très sucré, mais en même temps, c'est pas lourd. Ça n'a pas la rondeur, par exemple, qu'on va avoir d'une bière qui va être des bières sucrées comme des bières plus foncées. Là, on a vraiment une bière qui est bon, on va dire dorée, mettons. Parce que c'est pas tout à fait ambré, c'est pas tout à fait une blonde. On va dire dorée. Donc, non, ça reste léger, mais oui, il y a un sucre qui est assez présent, assez puissant aussi, mais sans être lourd, sans avoir tout comme quelque chose de pesant, là, tu sais. C'est le caractère traite de la tripelle belge, là, je trouve, qui ressort. C'est toujours très fruité, très d'alcool, mais ça passe tout le temps bien, tu sais. Je vais dire de quoi, là? Je pense que j'aimais mieux la gruite de l'année passée. Arrête, ben non. C'est la betterave. Oui? Oh, mon Dieu, toi, t'es pas d'accord avec moi? Ben non, oublie ça, là. Au moins, cet verre-là, je vais le finir sans problème. L'autre, je me forcerai pas. C'est ça, je pense pas. Ben, oui, je vais le finir because, là, mais non, il y a vraiment une espèce d'amertume, pas de houblon, mais une amertume, genre, médicament, genre, qui me gosse. Mais OK, c'est vraiment personnel, là. Mais peut-être aussi que mon palais va s'accoutumer, là, mais première gorgée de même, là, je trippe pas tant.
Ah ouais, je suis quand même assez surpris parce que moi, je le préfère davantage. J'aime le gingembre, puis on dirait que je retrouve ce côté-là. Je sais pas si c'est le côté. Pas très gingembre, c'est peut-être ça. Je pense peut-être. Mais je le trouve pas tant gingembre. C'est vraiment... ça me fait penser un peu à du Jägermeister, mais sans le côté fort. Là. Ah ouais, je le vois aussi, moi, le côté herbacé. Médicament, là. C'est les herbes, là, c'est ça. C'est le côté. C'est gruite. C'est les herbes de la gruite. Ça. Oh my god, selon la définition, c'est une gruite aux myrtes, des marais, lavandre et fleurs de bruyère, 9% d'alcool. Ah, c'est peut-être la lavande qui fait que j'aime moins ça. Je suis vraiment pas fan de goût de lavande. J'aime beaucoup l'odeur, mais le goût, là, tout ce qu'il y a de la lavande dedans d'habitude. Tu vois? En même temps, je trouve pas ça si intense que ça. Tu sais, genre, il y en a des bières qui vont être plus florales, plus herbacées, qui sont beaucoup plus intenses que ça. Puis, en tout cas, je sais pas si c'est à cause du mélange avec la bière que j'ai bu juste avant, mais je trouve que c'est quand même bien balancé. C'est pas trop... c'est pas si intense que ça. En tout cas, à mon goût, à moi. Non, mais c'est ça, je pense que rendu là, c'est vraiment une question de goût. Tu sais, je dis pas qu'elle est pas bonne, cette bière-là. Je dis juste qu'elle est pas dans mes goûts, mais pas en tout. C'est ça. Au moins, elle est assez sèche. Fait que ça coupe un peu le côté qui est très sucré. Fait que ça fait que c'est un peu plus digeste. Mais est-ce que j'en reprendrais un autre? Non. Puis je suis contente d'avoir été obligée de le prendre en ballon et de pas avoir une pinte. C'est ça, très floral. Franchement, là, c'est très, très smooth, très relax. Là, c'est savoureux. C'est une bonne bière douce, mais avec beaucoup de goût. Là. Il y a quand même un bon punch, mais il faut l'aimer. Là, sinon, on est comme gamme puis on préfère la betterave. Là. C'est vraiment le sucre qui domine de bord à l'autre. Là. C'est un peu trop sucré, médicamenteux à mon goût. Fair enough. Good. Ben là, c'est quand même la première semaine de Boss. Moi, je suis quand même assez surpris. Moi, j'aime ça. À date, je suis un peu convaincu. Niveau expérience, Gab, quand même. Je dois dire quelque chose, par contre. L'année passée, un des commentaires récurrents qu'on avait fait par rapport aux bières du February, c'est que c'était fade. Et ça, ce n'est pas fade du tout. Fait que là-dessus, ça renouvelle un peu mon intérêt par rapport au happening. Dans mesure où je suis comme, OK, il se reste dans des affaires un peu plus intenses. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine. C'est quoi la prochaine, tu sais-tu? Oh my God, par cœur. Question piège! Ouais, ben c'est parce que je sais qu'il y a une Dunkel Weizen qui est comme traditionnelle. Puis c'est peut-être la semaine prochaine. Je pense que c'est que ça. oui, parce que la semaine d'après, c'est la collaboration avec Hochelag. Exact. Fait que je pense que la semaine prochaine, je courrais peut-être pas après, mais la troisième, ben là, si on la va au festival Caribou, là, ou Caribou, là. Je commence à m'habituer au goût, là. L'espèce d'amertume qui me gossait, là, ça commence à être moins intense, là. Fait que... Tu sais, c'est correct, mais j'en prendrai pas une deuxième. Moi, j'aime bien. Je suis satisfait. T'es en train de me demander, c'est peut-être ton verre encore? T'as-tu le goût de métal de l'autre fois? Je sais pas, ça aurait pu. Je sais pas, je goûte pas cette amertume-là. On va faire un test. On échange les veilles. Ça y est, switch le verre. Non, mais c'est parce que l'autre fois, t'avais vraiment un goût de métal dans ton verre que nous, on n'avait pas. C'était une dégustation chez nous, là. Ah non, pas encore une affaire de même. J'avoue que dans mon verre, c'est plus sucré que dans le tien. Meilleur dans ton verre. Est-ce que vous voulez goûter à mon verre? OK, go. Disons qu'on se l'échange, là. On est un peu échangiste, là. Ça, c'est le verre à la gamme. Je comprends plus rien. Ah, Pourtant, t'as le savon, là. Ouais, OK, ça, je le goûte plus dans la tienne. Bon, c'est encore moi qui ai le verre défectueux, Chris. Ah, c'est Je peux bizarre. même pas avoir la même opinion que vous autres. C'est bien meilleur dans votre verre. Puis le pire, là, c'est Ben que c'est non. le même modèle de verre. Ben oui, c'est la même affaire. Ah! Peut-être, je sais pas, elle a peut-être ouvert le keg avec le tien, puis t'as eu un surplus d'herbe qui est, je sais pas. On est les premiers qui boivent à cette bière depuis jeudi. Non, ça Non, mais elle aurait pu ouvrir un nouveau keg aujourd'hui, tu sais. J'ai peut-être une fin de baril, puis vous autres, un début d'un autre. Je sais pas. Ben non, ça peut pas être la fête de Barry, t'en Non, as juste avant. T'as eu la tienne avant. Mais c'est différent. Mais c'est weird, hein? C'est vraiment weird. Fait que je suis pas folle. Non, je vois. Tu sais, en même temps, on voit qu'il y a une différence. C'est bizarre, ça. Ou ben non, c'est parce que t'as pas la même bière que nous autres, puis la serveuse tasse. Mais là, c'est pas assez différent pour qu'on puisse dire ça, là. C'est ça, la... non, je sais pas. La blanche de la succursale, là. Non, c'est pas ça. Ça, pas en tout. Good. Ben là, Rick, je peux discuter à ton verre, goûte au mien. Je suis juste... C'est bien weird.
Je sais pas, là. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve que mon verre gagne. Ben, moi aussi, je trouve que ton verre gagne parce que c'était la première fois que j'avais la vraie patente. Fait que, ouais. Ouais, mais j'aime le mien aussi. Je sais pas, on dirait que je goûte un peu plus l'alcool, c'est bizarre. Ouais, mais on n'est pas fou, là. Il y a clairement une différence entre chacun des 3 verres. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que moi, je l'ai sur la table depuis au moins 10 minutes facile en attendant Gab puis qu'on a commandé toute la gang. Fait que je sais pas si... Parce que moi, je goûte un petit peu plus l'alcool. Ouais, mais moi puis Rick, qui ont le en même temps. Ouais, c'est ça. OK, moi, je touche pas à mon verre, j'attends 5 minutes voir. Juste pour voir, on jase, là. Mais en tout cas, vite comme ça, moi, je Je vais mettre un timer, man. Timer. Check ça. Et voilà. Non, mais c'est weird. C'est vraiment weird que justement, il y ait vraiment une perception là, d'un verre à l'autre qui est très différente. C'est pas le modèle de verre, là. On a tout le même verre ballon. Là. Mais pour moi, c'est sûr que c'est la différence de la température parce qu'elle est sur la table depuis un bon moment. Fait que c'est sûr que moi, je goûte un petit peu plus la rondeur de l'alcool, un petit peu plus. Moi, j'ai l'impression que c'est comme le dosage entre les sucres puis les herbes qui est différent. Je sais pas si c'est parce que ça s'est moins bien mélangé. Je le sais, qu'est-ce qu'ils font. C'est ce qu'on fait. Ils prennent la tripelle, puis mettent une poche de thé dedans, puis la mienne a été comme plus infusée que la vôtre. C'est une infusée au 3T là, de passage du monde. Mais en même temps, c'est souvent ce qui arrive avec des arômes. Je vais comparer à... Bon, hier, j'ai fait la dégustation de la... Black is the New Orange. Orange is the new black? Black is the New Orange. Ah, ok. De la Gabière. Ah, c'est vrai. Qui vient justement de sortir, qui est sorti cette semaine, je pense. Puis, ça fait 2-3 jours que je vais gosser Marc-André à la Maison des Bières. Puis, tu l'as-tu? Fait que là, je suis allé la chercher hier, j'ai dégusté ça. Puis, ils mettent du zeste d'orange directement dans le brassin, j'ai l'impression. Puis, d'une gorgée à l'autre, tu goûtes pas l'orange à chaque gorgée. Tu sais, des fois, on dirait que l'arôme, c'est comme une espèce de... Tu le vois pas, là, mais tu pognes un... Non, mais... T'as pas les huiles du zeste des fois dans ta gorge. Un filament de saveur qui est pas, mixé dans le brassin, si tu veux, mais qui est comme un peu indépendant dans ta bière. Ça flotte, là. C'est ça. Mais tu prends une gorgée, tu vas goûter juste la stout, puis la gorgée d'après, tu goûtes l'orange au bout, puis après ça, tu as un mix des deux. T'sais, on dirait que c'est comme... On dirait que ça fusionne pas, tu sais. T'as comme deux bières dans ton verre. Les deux arômes sont bons, c'est bon, ça se mélange bien, mais ils sont pas fusionnels. C'est vraiment distinct en bouche. C'est même pas évolutif, là, c'est comme vraiment... C'est vraiment comme deux arômes distincts dans ton verre. Okay. Fait que j'ai un peu peut-être l'impression que c'est peut-être un peu ce feeling-là, dans le sens que tu as pogné une section où il y avait peut-être plus d'infusion justement des différentes herbes, puis que moi j'ai pogné peut-être plus les sucres. T'sais. Fait que j'ai un peu... En tout cas, c'est une théorie. C'est une théorie. On jase, là, c'est un podcast. Moi, ça fait 2 minutes 5 que j'ai pas touché à mon verre. 2 minutes 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler pendant une couple de minutes? Bon, on pourrait faire l'intro. Ben, Rick, non. Rick, parle-nous donc. Tu voulais nous parler d'une petite initiative que je trouvais assez intéressant. Ouais, ben en fait, c'est un article que j'ai pogné cette semaine dans la presse. Pour le mois le plus court. Wink, wink. Ouais, ben en fait, c'est une... ça va être un peu contre-productif parce que là, on va parler de l'abstinence d'alcool, si on veut, dans un certain sens. Donc, à l'encontre de ce qu'on fait habituellement, mais en même temps, je trouve que ça va bien avec le style des fins viveurs, qui est, dans le fond, la règle numéro 3, qui est le respect de la consommation de tous et chacun. Donc, on va un peu dans cette initiative-là. Dans le fond, c'est une tentative qui est faite en collaboration avec la Maison Jean Lapointe qui favorise, dans le fond, qui cherche à avoir de l'abstinence de 28 jours sans alcool. Puis ils prennent le mois de février parce que le mois de février est 28 jours. Donc, c'est un peu cette... C'est pas une joke, là. Ils ont vraiment pris un des mois les plus... Non, mais c'est ça. Ouais, le mois... C'est parce que le 28 jours, c'est souvent, si je ne m'abuse, le temps d'une... réhabilitation. Ouais, c'est ça. Quand tu vas en rehab, c'est souvent 28 jours. Tu sais, c'est 4 semaines. Fait que dans le fond, ils prennent le mois de février. En tout cas, c'est pas dit dans l'article, mais c'est ce que moi j'en ai déduit. T'sais. Donc, ils prennent le mois de février qui est de 28 jours, qui est, dans le fond, le mois pour lequel ils font la promotion de le mois sans alcool. Dans le fond, ils ont ouvert une espèce de une inscription que tu peux faire sur le site de la Maison Jean Lapointe, puis tu peux t'inscrire pour faire des dons de 28 $, justement.
pour encourager, dans le fond, l'abstinence pendant 28 jours au niveau de l'alcool. Ce que je trouvais intéressant, c'est que, il parlait avec une personne qui le faisait, puis dans le fond, c'est un peu un tabou, surtout chez les plus jeunes, l'abstinence face à l'alcool. C'est souvent mal vu. « Ah, moi, je bois pas. » Il y a souvent beaucoup de pression qui est faite. Le fameux peer pressure, ouais. Come on, prends un petit shooter. Come on, t'es plate. Ben, c'est ça, tu sais. Puis bon, dans l'article, il parlait que ça mène souvent à beaucoup de pression, justement, puis même que certaines fois, ça va jusqu'à l'agressivité. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu, mais je l'ai pas vu non plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été jeune, là. Je sais pas, moi, là qu'est-ce qui se passe. Je dis je l'ai pas vécu dans le sens que, moi, au moins, chaque année, je prends un répit. J'essaie de me donner un bout où je vais être une couple de semaines sans... Tu sais, j'ai pas quantifié en termes de jours. Des fois, j'ai déjà fait une année 3 mois, une année 1 mois. Tu sais, ça varie d'un... Tu sais, c'est donner un break à mon foie aussi, tu sais. Donc, puis de me sentir dégonflé un peu parce que l'alcool, on sait que ça fait gonfler et tout. Donc, c'est d'encourager cette initiative-là dans le fond, de prendre un break, de s'abstenir pendant une période de temps face à l'alcool. Parce qu'on sait que c'est très présent, surtout au Québec. Là, on est des bons buveurs. On est des très bons buveurs, des bons vivants, comme on dit. Exactement. Donc, c'est pas une question de mettre un blâme sur ceux qui consomment, mais en même temps, c'est de permettre à ceux qui font le choix de ne pas consommer, de ne pas subir cette pression-là. Conscientiser un petit peu, là, tu sais. Donc, ça nous mène à notre règle numéro 3, qui est le respect de la consommation de tous et chacun. Puis, à la base, quand on l'avait sélectionné, moi, en tout cas, quand on avait déterminé les règles, toi puis moi, c'était en fonction, justement, d'un de nos amis qui ne buvait pas. Puis, c'était de faire attention à pas trop... Parce que, tu sais, je m'en rappelle, là, quand on était plus jeune, on mettait un peu de pressure. Je pense que je vais faire un coucou à notre ami Nimaï Boutin qui consommait pas. Mais à la base, moi, quand on a créé cette règle-là, je pensais à Nimaï, qui aujourd'hui consomme un peu. Il a subi la pressure. Mais bon. Il a trouvé ses vices, là, on va dire ça. En tout cas, j'ai pas le détail, mais je sais qu'à l'époque, il ne consommait pas. Puis bon, OK, prendre un petit... Essaye-les, tu sais, c'est comme... En même temps, juger sans essayer, ça doit être un peu boring, mais... Ça vient un peu de là, tu sais, dans le sens que respecter... C'est une histoire de religion aussi, là. Ouais, mais en même temps, ça reste dans le respect de la consommation de tous. Ben oui, c'est ce que je veux dire. C'est juste son argument de, tu sais, non, sans essayer. Non, gars, ça l'intéresse pas. Sa foi, il dit que non. Il dit que non. Non, mais c'est ça, c'est correct. Mais tu sais, on se rappelle qu'on faisait un petit peu de pressure, un petit peu à la blague, là. Je pense pas qu'on a jamais été jusqu'à l'agressivité, là. Parce que dans l'article, il parle vraiment... L'offrir gentiment, juste cordialement. Faire « Hey, tu veux-tu une petite bière? » Parce que... De l'autre côté, c'est lui qui avait le meilleur party. Parce que lui, il se rappelait tout le lendemain et il trouvait ça vraiment très drôle. Mais bon, tu sais, c'est ce petit côté-là de sortir, dans le fond, parce que on remarquera, genre, si vous regardez ceux qui critiquent « Ouais, tu bois pas, toi, pourquoi? » Puis souvent, cette impression-là, c'est peut-être un... Moi, je pense sincèrement que c'est dû peut-être à un petit sentiment de culpabilité. Tu sais, dans le fond, là, la consommation d'alcool, on le sait tous qu'il faut garder des limites, puis il faut pas en abuser, puis tout. Puis de voir quelqu'un qui réussit facilement à... Je sais pas, il y a peut-être c'est peut-être de là que vient la fameuse frustration dont il parle dans la... Pas frustration, mais agressivité qu'il parle dans l'article. Mais, en tout cas, peut-être, dans le fond, de conscientiser, puis c'est un article qui m'a permis, jusqu'à un certain point, ah oui, c'est vrai, tu sais, ils sont de même. Puis je le sais, à chaque année, moi aussi, quand je dis je fais 2-3 mois sans boire, puis je me rappellerai toujours de ma petite passe au restaurant, j'étais avec des amis, puis j'étais dans ma période où, bon, OK, je bois pas pendant un petit bout. Puis là, je me prends un petit cocktail virgin, puis... C'était pas le cocktail virgin qui t'a nuit, c'est parce que ça s'appelait un bisou aux fraises, ouais, OK? C'est le fameux nom qui a plus nuit à d'autres choses. N'empêche que, bon... Ça fait toujours un effet bizarre quand le monde, tu dis « Ah, ben, je bois pas. » Puis, coudonc, quand c'est une femme, on va demander « T'es-tu enceinte? » Ou quand c'est un gars, c'est quoi? T'as-tu des problèmes d'alcool? Parce que automatiquement, si tu bois pas, c'est soit parce que t'es un alcoolique puis t'es en... Ou, ben non, c'est parce que t'es enceinte. T'sais, c'est comme... Si c'est pas ces deux raisons-là, on dirait que c'est comme... Ah, t'es bien weird. C'est les seules exceptions à la règle, tu sais. C'est comme mal... Ben, pas mal vu, mais en même temps, ça fait... Mais
t'as un problème, là, clairement. C'est pas comme tout le monde, t'es pas normal, entre guillemets. Fait qu'en même temps, bon, ben, je trouve ça bien de conscientiser les gens puis de leur faire prendre connaissance puis d'encourager ce temps de répit-là, de se le donner, en fait, parce que c'est très bénéfique, puis on l'apprécie davantage, pour l'avoir fait quelques fois, on l'apprécie davantage quand on reprend une consommation après, parce que vient un temps où, surtout moi, pendant une période, là, je me rends compte que je bois énormément. Ça va être un peu trop pour ma santé. C'est pour ça que je me donne des breaks. Puis, on dirait qu'après, OK, je le savoure plus quand je recommence ou quand je prends une nouvelle consommation que, OK, parce que souvent, tu vas développer une tolérance, tu vas développer une habitude, puis t'as plus autant de plaisir. Tu sais, ça devient plus comme un réflexe qu'un plaisir, tu sais. Plaisir en termes de saveur, pas seulement en termes d'alcool non plus. Goûter, ben, on s'entend, là, tu bois de l'alcool, tu sais, on fait pas des dégustations de punch, là, tu sais, on boit de la bière parce que oui, c'est bon, mais parce qu'on aime ça, le petit feeling aussi, là, tu sais, on se le cachera pas, là. Je veux dire, sinon, on boirait tous du jus, là, tu sais, on ferait comme des dégustations, puis il y aurait des mondiales de le best jus au monde, tu sais. On boit de l'alcool parce que ça nous donne ce feeling-là, ça nous donne un bien-être, tu sais. Fait que c'est correct. Tant qu'on n'en abuse pas, tu sais. Règle numéro 1. Tant qu'on le contrôle, oh! Exactement. Mais en même temps, tu sais, c'est bon de se donner un répit. Puis en même temps, il parle dans l'article de essayez-le. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire 28 jours, tu sais, que vraiment vous développez un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer, qui sent qu'il est comme, il n'a pas sa dose, ben c'est peut-être une façon de se conscientiser que peut-être qu'il y a un problème. Pourquoi j'ai ce feeling-là? Pourquoi j'en ai besoin? C'est ça, tu sais, en même temps, c'est une belle période pour se remettre à y réfléchir, tu sais. Puis on se le cachera pas, là. Je veux dire, l'alcool, ça peut être dangereux. Donc, c'est une belle remise en question, si on veut, un peu de... Fait que je trouvais que c'est une belle initiative, que c'est important d'en parler, puis qu'en contrepartie de... Tu sais, on n'est pas obligé de faire ça en février pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, une fois dans l'année, tu sais, là, ils prennent le mois de février parce que c'est un mois de 28 jours, puis ça va dans la thématique. Mais en même temps, pour nos amis brasseurs, si tout le monde le fait en même temps pendant un mois, ils vont arrêter de brasser pendant un mois. Fait que chacun... Ils peuvent faire de la bière sans alcool pendant ce temps-là. Hey. Ouais, mais ça, on en avait parlé un petit peu comme quoi, à quel point c'est dispendieux faire de la bière sans alcool. C'est vraiment un problème, là, en tout cas, c'est la technologie qui... En tout cas, c'est correct. Mais en même temps, on peut y aller chacun à notre trip. Il y en a, souvent, il y en a qui vont profiter de l'hiver parce que, bon, ils n'aiment pas les bières noires ou les bières petits. Là, on sait que c'est plus saisonnier. L'été, s'il fait chaud, là, le monde aime plus. Fait que, il y en a qui vont profiter de ces périodes-là, mais chacun à son rythme. Je pense qu'on peut y aller chacun selon nos besoins. Puis c'est une belle initiative à prendre. En tout cas, moi, au moins une fois dans l'année, je pense que ça a le mérite d'être un test à passer. C'est très sage, Rick, c'est très vrai. Moi, j'avais aussi beaucoup le feeling à t'entendre parler de projection. Tu sais, des fois, quelqu'un qui consomme beaucoup va essayer de faire « Hey, pourquoi tu bois pas comme moi » pour essayer de justifier sa consommation. C'est ça, tu veux te déculpabiliser de toi-même consommer beaucoup, fait que tu veux entraîner les autres. Fait que moi, j'ai plus... En tout cas, quand il parle d'agressivité, j'en ai pas vécu. J'ai pas vu autour de moi des gens qui l'ont vécu directement. Fait que je veux pas rentrer dans le fait que tout le monde, à chaque fois... Parce que de la manière qu'il en parle dans l'article, c'est qu'on dirait que t'es vraiment victime de... Il parle d'agressivité. Je suis comme, voyons, c'est quand même un terme puissant. Là. C'est quand même... je pense pas que le monde soit si... Oui, de la pression sociale, tu vas en avoir. Là. Mais là, au point de parler d'agressivité... OK, peut-être. Sûrement que ça doit exister. Mais en même temps, je pense pas que ce soit généralisé. Là. Mais en même temps, c'est de se conscientiser. Je veux dire, peut-être une fois dans l'année... De toute façon, là, ça peut juste être bénéfique pour votre santé. Là. Une fois dans l'année, prendre 3-4 semaines de break, ben là, dans ce cas-ci, on parle de 28 jours. C'est la date. Je pense que c'est une bonne limite à se fixer. 4 semaines. C'est 4 semaines sans toucher à une goutte d'alcool. Ça se fait bien. C'est sûr qu'au début, ça fait OK, ouais. Surtout nous autres qui font des articles là-dedans, je trouve ça difficile. Avec le podcast, je regarde les nouveautés qui sortent, je suis comme ça a l'air bon, ça. Puis là, je suis comme Je pense que c'est plus ça que le fait de le manque du fait d'alcool. Là, ça serait des bières sans alcool, je pense que je me gâterais plus. Là. Mais en même temps, c'est ça. Je trouvais que c'est une belle initiative. Puis oui, c'est à encourager. C'est à encourager. Une belle initiative.
C'est le fun de mettre l'idée, genre juste mettre la petite graine qui germe, puis dire comme, tu sais, est-ce que tu serais capable? Tu sais, C'est de faire une réflexion par rapport à notre propre consommation, tu sais. C'est une remise en question. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Puis ça le mérite de... C'est important. C'est important de se le dire parce qu'on s'entend, c'est pas innocent l'alcool. Là. Je veux dire, ça reste comme n'importe quelle autre substance ou drogue, si on veut le dire, là, parce que c'est une forme de drogue, l'alcool. Donc, non, effectivement, là, faut prendre conscience de ce que c'est puis de faire attention. nice! Gab? Ma bière est pas meilleure. Non? Ah, ça, j'allais dire. Plus que 5 minutes s'est écoulé. Puis Ça fait genre à peu près 15 minutes. Puis non. moi, je suis dans le buzz. Sérieusement, ça tape, là. Ça me fait chier que la mienne soit vraiment notablement moins bonne. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Parce que moi, j'ai vraiment des notes un petit peu plus d'alcool, de fruits, comme Rick disait. Je me suis fait complètement flouer. Oh, Puis moi, j'aime le... gentleman! Puis moi, j'aime le gingembre, donc... Bon, un trade, c'est fait. C'est permanent. Arrêtez de chialer. Ça y est. Donc, Gab adore cette bière. La nouvelle fan. C'est ridicule, Chris. Ah, c'est... Ben, moi, je note une différence. Peut-être pas aussi intense que Gab parce que c'est peut-être pas les saveurs qui remontent sont peut-être moins désagréables pour moi que pour elle. Mais effectivement, là, je trouve que la mienne est un peu plus comme un jus sucré que la sienne est un peu plus herbacée. C'est vraiment plus ça la différence. Parce qu'en fait, je trouve que celle que Rick a accepté de prendre comme un gentleman, en fait, est moins équilibrée. C'est ça le problème. Parce que moi, avec, j'ai un équilibre de mon côté, mais c'est plus alcool, herbacé. Puis ça joue beaucoup à ça, d'où le côté un peu gingembre-esque que j'adore en partant. Donc, c'est ça. Puis t'as Rick avec le fruit, avec le... Ça, la mienne est beaucoup plus fruitée, beaucoup plus sucrée que... En tout cas, ouais. Fair enough. Fait que c'était notre dégustation cette semaine, en plus de Rick qui a pris la peine de nous parler de l'initiative du 28 jours sans alcool. Mais Et voilà. est-ce que c'est pour la Fondation Jean Lapointe? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une initiative qui était partie par, là, de mémoire, vite, l'article. Je pense que c'est une blogueuse qui avait starté ça. Ça a été repris par la Maison Jean Lapointe. Puis là, on peut faire des dons à la Maison Jean Lapointe de 28 $ pour la période du justement 28 jours sans alcool. Là. Donc, pour les détails, allez sur le site de la Maison Jean Lapointe là, pour encourager les gens avec des problèmes d'alcool. Nice. Sur ces sages paroles, fin du segment. Première et seule nouvelle cette semaine, Lauriane. Cette semaine, c'était le Raid Beer 2016, la sortie des gagnants du Raid Beer 2016. Ça, c'est canadien, c'est Oh, mondial. c'est universel. Universel. Ouais, c'est mondial. Bon. Et voilà. Tout le monde peut être critiquer une bière, y donner une cote sur ce site-là, raidbeer.com. Ah oui, ok, c'est un site, oui. Ouais. Un site web. Il y a plusieurs catégories, puis c'est ça, c'était releasé, si tu veux, là, à petit feu, là, plusieurs catégories à chaque jour, tout ça. Moi, je m'en tiens à 2. Là. C'est mes catégories préférées. C'est les meilleures bières par style et les meilleures nouvelles bières de 2016. Et C'est est-ce que le Québec s'en tire pas pire? Ah, taboire. Oui, mais-en. Plus que pas pire. Ouais, plus que pas pire, franchement. Tu vois une tendance. Il y en a une microbrasserie qui est vraiment sortie grande première, là, si tu veux, là, qui s'est démarquée de pas mal de toutes les autres. Je veux dire, justement, comment c'est comptabilisé, c'est, dans le fond, disons, une bière est comparée selon toutes les autres bières du même style, puis la cote de de cette même bière-là est comme mis dans un centile, puis ils prennent juste le meilleur centile, Okay. puis ça, c'est comme le top. Genre. Fait que toutes ces bières-là ont eu genre 100 ou 90. Fait que ça, ce que tu es en train de dire, c'est voté par du monde, toi puis moi, puis du monde bien normal. Que... Ouais. Mais il faut que la critique soit bonne. Là. Okay. Sinon, là, c'est banni, t'es coupé bien raide. Toutes les quêtes. Non, je regardais, c'est comme c'est du sérieux. OK, là. ils prennent ça. Tu peux pas dire il n'y a pas d'haters là-dedans. Là. Faut
Faut que tu fasses un peu d'effort. Là. Faut que tu parles un peu des Oh. saveurs. OK. Un peu Pas des- juste dire, je pense que c'est bon. Là. Ouais, je pense que c'est bon, 5 sur 10. Ou bien ça vaut pas de la merde, fuck un tel. Puis, Fait que faut que t'en mettes. Là. Ouais, c'est ça. Là. Sinon, ça va être rejeté. Ta critique va être rejetée. Ça prend au moins 10 critiques, 10 ratings pour pouvoir être éligible. Dire que c'est une bonne critique. Ouais, c'est-à-dire éligible à faire partie du concours, si tu veux. Faut au moins que la bière ait 10 ratings. 10 personnes qui aient pris le temps d'écrire une critique. Une bonne critique. Parce qu'ils peuvent en avoir 10, mais s'il y en a 2, Ouais. 3 qui sont pas bonnes, elle Ouais, va être c'est ça. Là. j'imagine. Il y en a un qui c'est fuck un tel, 0 sur 10. Là. Ça comptera pas. Genre. Mon Dieu, ils se sont donné de la peine à tout lire, puis... Ah ouais, c'est du sérieux. Là. Bon. Surtout pour les meilleures nouvelles bières, ils ont été pris ou sélectionnés dans un lot de 60 000 bières. Juste pour te dire. Hein. Wow. Fait que c'est assez spécial. Mais on va commencer avec les meilleures bières par style. Catégorie Lager, prix d'or. La Oval C12 Pivot, qui est une tchèque, Pilsner, brasserie Oval. Félicitations, prix d'or. Divine Comédie, Pilsner, Trou du Diable et Dieu du Ciel, Collabo, prix argent. Quand même pas mal. Catégorie Buck, Strong Ale Lager, prix d'or pour Malmstrom, la IXPL, qui est India Extra Pale Lager, des Prairies. Pour la catégorie Imperial Pale Strong Ale Lager. Microbrasserie Malmstrom, que je ne connais pas, mais qui est à Notre-Dame-des-Prairies. C'est proche de Joliette. Là. Fait que t'as fait tes recherches avant de dire. Ah ouais, c'est sûr. Je regardais ça, puis honnêtement, il y a quelques points de vente à Montréal. Il y en a quelques-uns. Intéressant. Ça a l'air d'être assez récent, ouais. Fait que ça donne le goût d'essayer de la trouver. J'ai vu qu'il l'avait à la Maison des bières, là, fait que... Mais que je passe là prochainement. Je C'est risque de plate peut-être de faire checker un ça. tour, là. Ouais, c'est ça. Tu sais. Prix argent pour la Palambre 21 Trans IPA à l'abri de la tempête. Quand même. Jusqu'à là, c'est assez séparé. Quand même pas si mal. Catégorie Specialty, prix bronze pour la Oval Framboise 2016. Catégorie Fruit Beer de la brasserie Oval. Qu'on a goûté. Puis ce que j'adore, parce que certaines des bières qui se retrouvent là, j'y ai goûté. Fait que tu sais, je peux prendre part, si tu veux, au hype de Dire que ça. oui, ça Ouais. mérite un prix. Ouais, sérieusement. C'est prix bronze. Moi, j'aurais donné beaucoup plus que ça. Mais franchement, je suis content qu'elle ait ressorti du lot. Parce que c'est une excellente bière. Là. Franchement, juste à réécouter notre top de l'année. Là. Puis franchement, là, moi, c'est une qui m'avait marqué. J'ai été agréablement surpris. Dans le coin English Style Pale and Bitter, prix or pour Albion Bitter, la brasserie artisanale Albion. Prix bronze pour la Denham Rye ESB de la brasserie Denham. IPA, prix or pour Oval encore, Oval Nordet IPA. Ça, j'ai tellement vu de hype là, en ligne là, sur des groupes là, de bières là, qui parlaient de cette bière-là là, comme si c'était Saint-Esprit. Là. Fait que, malheureusement, je l'ai jamais vu parce que Oval oblige là, quasiment. Pour Low Moderate Alcool, prix argent pour Aval encore. Arrière-pays grisette qu'on a goûté, qui était excellente. De la brasserie Oval. Dans le coin Stout, il y a des classiques aussi là, qui ressortent parce que il y a Un classique reste un classique. Un hein. classique reste un C'est classique. c'est dur à détrôner des fois. C'est ça. Pour les meilleures bières par style, ils prennent certaines critiques qui ont été faites dans les années passées, OK. plus ceux qui ont été faites cette année. Fait que tu sais, il y en a qui redécouvrent encore des bières qui sont sorties depuis longtemps, qui prennent le temps d'écrire une bière, une critique pour cette bière-là. Fait que c'est pour ça qu'elle peut être encore là une année de suite, ou c'est pour ça qu'un vieux classique pour venir. Et je parle de l'aphrodisiaque du ciel. Elle est tellement ça Prix coche, cette bière-là. C'est du chocolat, là, ça pue de bon sens, cette bière-là. C'est un classique, là, c'est très bon. Parlant de classique, Impérial Porter Baltic, je parle de quoi? De la Porter Baltic de Trois Mousquetaires, évidemment. Hey. L'édition spéciale Bourbon Brandy Prix Or. Une fois de plus, cette bière-là ne cesse de gagner. Non plus. Dans le coin, Germanic Tradition Sour Ale, prix argent pour la solstice d'été aux framboises Berliner Weiss, du Dieu du ciel qu'on a goûté ici, qui décapait
décapait. J'avais plus de papilles à la fin. C'est sérieusement, était très bonne, mais c'était quelque chose dans les Berliner Weisse. C'était pas ma préférée de l'année dans notre revue de l'année, mais c'était une des bonnes là, qui était là pour tasser un peu les autres. Là, pour dire Elle donnait sa place, mais j'avoue, moi non plus, c'était pas une de mes tops, mais elle prenait sa place. C'est ça, quand je même. peux comprendre que franchement, elle se retrouve dans les tops du style. Bière de blé prix bronze pour la Shawinigan Handshake Weizenbock Trou du Diable. Coin Dark Lager Bose avec la Bose Dark Helmut pour la Schwarzbayer, que je connais vraiment pas. Côté traditionnel, catégorie traditionnelle, prix argent pour la Ping Pong Wizard de Donham. Dans le coin Belgium Session, prix or pour l'arrière grisette d'Oval. Encore! Ils sont en feu, là, Oval. Là, c'est que ça, là, franchement. Là, c'est celle qui se démarque. Là. Ça l'a gagné, Oval. Là, ça avait juste pas de bon sens. Puis, avec raison aussi. Là. Prix bronze pour la même catégorie. La saison du parc de Dieu du ciel. Bière Momentum que j'ai adoré. C'était excellent. C'était céréales, c'était houblonné, petit citronné. C'était comme si c'était tout ça. C'était franchement... Un bon petit mélange. Ah ouais, c'était excellent. Là. C'était très savoureux. Puis des saveurs comme distinctes. Bière légère, c'était désaltérant. Moi, j'ai adoré. Fait que c'est ça pour les bières, les meilleures bières par catégorie. Oval, là, franchement, là, ils ont tout gagné, là, quasiment. Et puis, allons du côté meilleure nouvelle bière. Tu vas voir que ça n'a pas changé tant que ça. Dans le fond, c'est je pense que c'est 100 bières ou c'est plusieurs bières qui sont comme sorties puis sont mis en ordre alphabétique. Là, fait que c'est pas il n'y a pas comme première position, deuxième position. Oval Nordais IPA. J'en ai parlé tantôt. D'Oval. La Oval Rib Nigrum Cassis de Oval, qui a gagné aussi. La fameuse IPA des Trois Mousquetaires, qui a gagné meilleure bière. Je suis super content pour eux autres. Parce qu'elle est vraiment bonne. Vraiment bonne, puis de la manière qu'ils en parlaient, ils ont pris le temps de la développer, puis voilà. Il y avait même scrappé une bâche parce que c'était pas à leur goût, fait que ça paraît. Ouais, c'est ça, ils ont mis beaucoup d'efforts, puis ça revient en prix. C'est très apprécié du public, là, littéralement. C'est ce que j'aime un peu, là, j'espère que j'ai raison avec ça, de Rate Beer, c'est que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde peut écrire là-dessus, donner un rating. Fait que les bières qui gagnent, c'est vraiment les bières du peuple, là, si tu veux, là. C'est vraiment le monde qui l'ont apprécié. C'est pas besoin d'être super, d'un juge, d'être un biérologue renommé pour donner une cote à une bière. J'en ai parlé aussi tantôt, Malstrom, la IXPL des Prairies, de la microbrasserie Malstrom. Là, ça me donne vraiment le goût de l'acheter. Là. Je vois ça là, sortir, là, si elle est disponible, je saute là-dessus. Et puis, finir avec la dernière, Hochelag et Vox Populi, collabo numéro 1 de la distillerie et brasserie Hochelag avec Vox Populi, en fond. La bière s'appelle comme ça. Que je n'ai pas goûté malheureusement, mais je connais les bières en collabo avec Hochelag, là, puis on en parle à toutes les semaines. Ils prennent leur quasiment. place, eux autres aussi. Ouais, sérieusement, c'est pas à négliger. Je regardais juste pour le fun, tu sais, la Oval Nordais IPA, il y a 42 personnes qui ont pris la peine d'y donner un rating, une critique. Je regardais la IPA des Trois Mousquetaires, 48. Malstrom, la IXPL, 20 ratings. Puis celle de Schlag 27. Bon, je vais dire l'autre dans le fond, Oval Rib Nigrum qui avait 18, juste pour le fun. Fait que, tu sais, c'est un gros nombre de ratings. 20. Pas tant que ça, mais tu sais, quand c'est bon, c'est bon. Hey. Et voilà, c'était les Rate Beer, les performances des Rate Beer Awards pour ces deux catégories que j'apprécie beaucoup. Les bières du peuple, Lauriane. Les bières du peuple. Gab, chronique cette semaine, tu voulais nous parler de quelque chose. Puis je te coupe direct dès que tu dis le nom de la place. Je te dis ça comme ça. Mon Dieu, je suis comme stressée. T'as-tu hâte? Ben, je vais attendre avant de dire le nom de la plage. Juste... Non, mais il faut, parce que là, sinon, ça va être trop long, là. Ben, en fait, cette semaine, je finis notre périple sur la route des bières de l'Est. Le dernier endroit dont je vous ai pas parlé encore se trouve à Poémégamouk. Maudit que j'aime ça, ce nom de ville-là. Ça sonne loin. Ouais, c'est au 1252 chemin Guérette à Poénégamouk. Ah, je l'ai dit 2 fois.
Mais cette place-là, comment qu'elle s'appelle, Jean-François? Je m'en rappelle plus. Le secret des dieux. Ah, la boutique érotique! C'est ce que je voulais dire, non? Il n'y a pas de boutique érotique. Non, mais tu sais, le secret des dieux, ça fait un petit peu boutique érotique. OK. À vous, non? C'est vous qui sont passés? Tu parles de Dieu, fait que tu fais juste passer, surtout Dieu et alcool, fait que tu parles juste au Dieu grec. Tu passes au Dieu grec, tu passes à la sexualité. Fait que c'est là la... Tu vois, Rick est là pour faire mes liens. Bacchus, Merci, Rick. Bacchus, puis tout, là. Et voilà. Dieu, alcool, et le troisième point, c'est le sexe. Bacchus. Donc, Ben, c'est dans un ancien monastère. OK. Ben! Voilà. OK, ben d'abord, ça fit, puis c'est plate, là. Je t'ai déplacé, je suis désolé. En tout cas. Donc, c'est ça. Sérieusement, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette place-là parce que de l'extérieur, t'as un côté super conservateur. Ça ressemble encore vraiment à un ancien monastère, la grosse pierre et C'est tout. comme rénové, là, si on veut, un monastère. À l'extérieur, ça a l'air d'un monastère. Là, tu te dis, OK, Le clocher, là. je suis à la bonne place, là. Je suis à la bonne place. Puis là, tu rentres, puis l'intérieur, ça a été rénové. En même temps, je trouve que c'est un beau lien parce qu'on s'entend, là, les premiers à faire de l'alcool, c'était les moines. Carrément. Exactement. C'est vraiment cool parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment une espèce de fil mélange rustique-industriel. Fait que la décoration, tu sais, t'as beaucoup de matières brutes, là, tu sais, du métal, du bois. Beaucoup de contraste, là. Ouais, mais c'est tellement cool. Moi, j'ai vraiment aimé l'ambiance. Ça faisait super chaleureux. Justement, le côté industriel, j'ai trouvé que c'était le fun, puis que ça amenait vraiment une belle ambiance. Puis moi, ce que j'ai trippé, je suis allée là vers la fin de l'été, puis ils ont vraiment une belle terrasse en arrière. Fait que c'est pas sur le bord de la rue, c'est super tranquille, cosy comme place. T'as une partie de la terrasse qui est couverte un peu par un pignon là, de la bâtisse, ce qui a été très bien accueilli parce qu'en plein milieu de notre repas, il s'est mis à mouiller à bord de bout. Fait qu'on était contents de pouvoir rester dehors quand même, mais d'être au sec. Fait que vraiment, vraiment une belle place. Le staff super sympathique. Excuse-moi, le voisinage, ça ressemble à quoi, juste pour le fun? Oh mon Dieu, écoute, ça fait un petit bout que je suis allée, mais c'est un petit coin tranquille, là. Rural, là, quand même. Ouais, oui. Écoute, là, tu passes dans des champs puis dans de la forêt longtemps avant d'arriver là. C'est quand même assez éloigné de la route, là. Cool. Mais ça vaut vraiment le détour. Honnêtement, là, je le mettrais comme... Ah, c'est dur à dire. Je le mettrais comme presque ex-aequo avec... Ça, c'est une note sur 10, là. Oh mon Dieu, mais tu sais, mettons, niveau beauté, là, je mettrais ça quasiment ex-aequo avec la tête d'allumette. Oh my God, OK. Pas niveau vue, parce que niveau vue, la tête Ouais, d'allumette, c'est ça. il n'y a rien à faire, là, mais niveau chaleureux, niveau ambiance, Rustique, là, tu sais, vraiment, là, ça accote, là. Ah ouais. Mettons que c'est pas loin en arrière. C'est une super jeune microbrasserie. Ça a ouvert quand même au mois de mai 2016. Fait que c'est 999, là. Ça sent encore la peinture là-dedans, là. Genre, t'as pas dit 666, parce que ça veut dire... non. Oh! Non. Trop plate. Presque, par exemple, mais en tout cas. La bouffe, ils disent que c'est style pub anglais. Honnêtement, il y a vraiment de quoi bien casser la croûte, là. Je trouvais que le menu était varié. Puis je me rappelle pas exactement ce que j'ai mangé, mais je me rappelle que c'était une espèce de sandwich avec du bœuf dedans, là. En tout cas, c'était vraiment excellent. Ils ont une belle, quand même, sélection de bières. Puis ce qui est le fun, c'est que sur la table, tu as un feuillet, c'est relié avec un anneau, puis tu as une fiche descriptive de toutes leurs bières. Fait que c'est clair, c'est là. Puis pendant que tu dégustes tes bières, ben tu peux aller te référer à ces fiches-là. T'as l'IBU, t'as le pourcentage, t'as la description. Oui, puis c'est pas des poèmes, c'est la vraie patente. C'est super. Ça, c'est hot, ça. Quoi, c'est pas des poèmes? Pas des poèmes. Ben, Chris, Ouais. moi, je veux savoir qu'est-ce qu'elle goûte ta bière. Je veux pas le savoir. Je veux pas avoir une ode au singe laineux de l'Europe de l'Est, là. Ou les deux, ça a été influencé de l'histoire de la ville, c'est toujours le fun, mais tu veux les deux. Tu veux soit les Tu deux, veux, ouais. ou si t'as à choisir, tu veux la description de la C'est bière. ça, ouais. Bien dit. Donc, c'est ça. Les palettes de dégustation, c'était 4 bières. Tu choisissais dans ce qu'il y avait. Fait que c'était personnalisable, ce qui est toujours un plus. Ça me fait vraiment suer quand c'est imposé. La première que j'ai goûtée, c'est la Smash Wakatu. Fait que une Smash à 4,4 %. 30 IBU quand même pour une Smash.
c'est le Wakatu, c'est une variété de houblon qui vient de la Nouvelle-Zélande, en fait. Tu sais, une smash, c'est simple, c'est bon, tu te trompes pas avec ça, généralement. C'était une super bière de terrasse, c'était assez floral avec un soupçon de limette. C'est une amertume qui se prenait quand même assez bien. Tu sais, 30, c'est là, mais Correct. tu sais, c'est smooth quand même. Puis c'était assez lime, fait que ça avait bien du bon sens. Fait que c'est ça se prenait bien. Puis avec la température, la chaleur et tout, là, c'est juste parfait. Là. La deuxième, c'est leur saison, tout simplement. Pourquoi faire compliqué? C'était la saison. Ça dit tout. Voilà. À 4 25 IBU. Elle était quand même assez ambrée pour une saison. Ah ouais? Ouais, elle était quand même assez foncée. Méga céréales, un petit peu herbacée, épicée, finale assez sèche. Pas trop acidulé. Non, c'était même plus herbacé qu'acidulé. Fait que c'était quand même intéressant. La sacristine. Hey-oh! Secret des dieux, sacristine. Donc, une petite bière rousse à 4,9 21 IBU. C'est une bonne vieille puis une belle Irish Ale. Là. Fait que malt caramel, super doux. Le goût de caramel, ça tirait un petit peu sur le toffee. Là, un petit peu, pas grillé, mais un petit peu caramel brûlé. Là. Limite praline. Ouais. C'est ce qu'on aime. Là. Ça coupe vraiment l'amertume. Fait que ça fait que c'est vraiment une belle rousse salée, facile à boire. Là. Ce que tu veux dans une rousse, là, c'était là. Et la dernière, la session IPA à 4,5 70 IBU. Fait qu'une session Oui, les IPA. sessions. Ouais. IPA. Mais quand même, des fois dans les sessions, je trouve qu'ils se vendent. Genre, ils font ah ouais, il n'y a pas beaucoup Tu d'alcool. penses que Ben, ça coûtera pas grand-chose. Et Ben, voilà. Surprise! Ouais, habituellement, là, moi, c'est ça qui me fait tout le temps. C'est comme le contraste, c'est correct. C'est ça. ça. Très herbacé. Très herbacé. Ça vient équilibrer l'amertume parce qu'on s'entend qu'à 70 IBU, ça peut être assez... Crève-cœur, là. Ça peut faire ça dans le dash longtemps, mais le côté herbacé venait équilibrer tout ça. Ça venait équilibrer justement l'amertume qui était assez tranchante, mais le houblon était quand même très omniprésent. C'est vraiment pour les amateurs de houblon. Je trouvais que ça tombait plus vers l'IPA que vers la session. Dans la description, il disait que ça répond pas à l'ensemble des critères d'une session. You don't say. C'est quand même plus agrumé, là. Il y a une bonne agrume. Ouais, mais c'est ça. C'était très houblonné, mais justement, le côté herbacé venait équilibrer un petit peu le tout. Là. Le houblon était très présent. Mais mettons, j'aurais pas suggéré cette bière-là à Karine, mettons. Ouais, non. Fait que, écoute, ça conclut, mais honnêtement, ça a été une de mes places préférées dans la route des bières. Je dirais que, oui, la tête d'allumette, c'est super niveau panorama. Niveau bière, j'avais été un peu plus déçue. Le secret des dieux, je trouvais que niveau bouffe, niveau bière, niveau ambiance, c'était vraiment ça coche. Fait que disons que dans la route des bières de l'Est, mes deux coups de cœur, ce serait la... Hey, là, je me prononce sur quelque chose. Attention, là! Y a-t-il le bien et le mal là-dedans? Moi, j'attends juste ça. Non! Mes deux coups de cœur de la route des bières, il y a la... Avant de dire ton coup de cœur, faut que tu dises pourquoi c'est ton coup de cœur. Est-ce que c'est à cause du produit ou c'est à cause de l'ambiance? T'sais, c'est comme deux éléments importants sur l'appréciation d'une place. T'sais. Je peux pas croire que je t'écœure plus avec des notes sur 10, mais peut-être Là, je te sors ça, là. Oh my God, qu'est-ce qui se Oh mon Dieu, passe? suspense. Fait que, niveau qualité du produit, gastronomie, ambiance, la fabrique en premier. À Matane. Je pensais que t'étais pour dire... Honnêtement, je pensais que t'étais pour dire aux îles... C'est pas... Naufrageur? Non. Non, pas le naufrageur. Aux îles, c'est pas le... Pas de à naufrageur, l'abri. excuse-moi, à l'abri de la tempête. Dans la tempête, ouais, c'est ça. Non, Non. je pense pas que t'as dit ça. En tout cas. Non, mais j'ai dit naufrageur, j'avais à l'abri de la tempête en tête dans mon image mentale. Là. Mais non, parce que il y a eu quelques produits que j'ai vraiment trippé à l'abri de la tempête, mais leur menu est pas si tant hot, puis ça fermait le 3/4 du temps à 8 heures. Fait que niveau ambiance, on repassera. Faut être ça de bonne heure. Early bird. Il y avait beaucoup de leurs bières qui étaient en bouteille. Tandis qu'à la fabrique, ils ont 19 lignes. Fait que tu payes limite pour l'embouteillage dans tes bières? Puis c'était très cher à l'abri de la tempête. Puis vu que j'étais hors saison aux îles de la Madeleine, la semaine, ça ferme à 8 heures, la fin de semaine à 10 heures.
Fac, so-so, tu sais. Sauf que, c'est ça. De produit, on tend, tu sais. Mais je te parle overall, l'expérience générale. Fac, vraiment, pour overall, l'expérience générale, qualité de la nourriture, qualité des bières, variété de produits, la fabrique all the way. Non, c'est parce que tu as commencé en disant pour la qualité du produit, la fabrique. Mais c'est overall. C'est overall. Overall, la fabrique, OK. C'est ça. Puis, pas loin après, je dirais avec le secret des dieux, parce que, justement, pour une jeune micro comme ça, je sais pas c'est quoi le background des propriétaires, ça vaudrait la peine d'investiguer, mais je trouvais qu'il y avait un produit mature. Bien, de la manière que tu m'en parles, c'est qu'ils ont, de ce que tu as goûté, c'est une bière de service qui avait l'air d'être la rousse, mais même à ça, qui allait avoir qui a un petit twist sur la rousse. Fait que même à ça, c'était pas comme standard. Sinon, tu as des bonnes saisons, tu as des bonnes sessions, tu as des styles un petit peu plus complexes. Là, c'est ça. C'est sûr que je suis allée l'été, fait que je suis allée avec des choix de terrasse. Mais honnêtement, j'ai adoré mon expérience. Puis c'est cool parce que cette semaine, j'ai vu qu'ils commencent à embouteiller. Oh, prochainement? Oui, sur les îles? C'est fait. Ça a commencé à être embouteillé. Fait que j'imagine que ça va commencer à être distribué dans un dépanneur à bière près de chez vous bientôt. Énormément de microbrasseries qui ont commencé à embouteiller en 2016. Hein. C'est fou. Là. On est en retard. Je regardais ça hier, puis sérieusement, il faudrait s'arrêter. J'ai jamais entendu parler. On commençait à embouteiller, genre... On fait juste penser au... voyons, j'ai le coureur des bois, mais c'est pas c'est les grands bois. J'ai jamais entendu ça. Je m'en vais en boutique, puis whoop, j'ai ça, tu sais. Je sais qu'il y a une de mes collègues dans sa brasse qui a écrit un article un peu après les fêtes sur la microbrasserie Les Grands Bois. Puis, il me semble qu'elle avait eu une très belle expérience. Fait que ça vaudrait la peine d'investiguer là-dessus. Là. Oui, sérieux, parce qu'à Albion, il y a Vrouden qu'on sait qu'il en canettait, mais qu'on n'a jamais goûté. Près de chez nous. C'est ça. Il y a Malmstrom, je regarde, qui sont disponibles. Pas, eux autres? Parce qu'ils ont gagné à Red Beer. Fait que je suis au courant de ça à cause de ça. Sinon, je les connaissais pas. Ils sont dans le coin de Joliette. Un peu proche de Joliette. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je pense qu'on est dû pour peut-être... OK, Trou du Diable, c'est bon, là. Trop Mousquetaire aussi, mais là, il faut peut-être essayer d'autres trucs, là. T'sais. Moi, sérieusement, là, une que je veux essayer en fût, genre, que j'ai juste dégusté en bouteille, c'est Kronen. C'est pas loin. C'est à Blainville. Ah! Faudrait qu'on se fasse un trip à un moment donné, Faudrait là. qu'on se fasse un road trip. J'ai un char. Faut juste trouver du temps. C'est ça, c'est juste ça. C'est la seule variable. Temps, là! Oh non! Ça, là... Mais on s'en reparle de ça. Ah, il y a Parce que tellement de je serais projets, bien, là. je serais bien partante. Date, le Kronen, c'est... En tout cas, pour essayer les produits en bouteille, c'est des bons produits. C'est pas des... qui a tout cassé, mais c'est tellement différent que ce qui se fait ailleurs que je veux essayer en fût, là. C'est tellement bien fait. C'est ça. Donc, pour faire à l'inverse de, tu sais, là, on parle de ce qui est nouvellement en bouteille. Mais, pour revenir, justement, ce qui a juste été goûté en bouteille, puis la Kronen, ça serait notre prochaine... en tout cas, moi, j'aimerais bien ça. Il y en a plusieurs choix à faire. C'est difficile. Au Grand Bois aussi, parce que pour avoir... Là, pour l'instant, j'ai juste goûté aux produits en bouteille. Et c'est très bon en bouteille, là. Fait qu'en fût, parce qu'on s'entend, là, la bière, c'est toujours une question de fraîcheur, là. Plus c'est frais, généralement, à moins qu'on parle de bière de garde, mieux c'est, là. Fait que je serais curieux de voir ce qu'ils font en fût. Ça doit être assez bon. Regarde, c'est pas vrai que c'est meilleur avec le temps, c'est que c'est différent. C'est ça, c'est différent. Mais au niveau de la bière, plus c'est frais, mieux c'est. Généralement, là, c'est une règle de base. La fraîcheur est essentielle. Surtout si c'est des bières houblonnées. Fait que si tu te ramasses avec des bonnes bières en bouteille, et boy! Je me dis, je peux juste être gagnant une fois essayer en fût, là. Bon, on va se planifier un road trip, on va faire le tour. Let's go! Et les projets, là, moi, là, tabarouette. Les projets d'alcoolique, là. Oh my God, il y en a tout le temps de ça. Cet été, là, on va avoir des projets sur la planche. Ben, moi, cet été, je commence une nouvelle job bientôt, fait que j'aurai pas l'opportunité d'avoir de vacances probablement, fait que check-nous bien se faire des hosties de week-end. Ouais, ben, si c'est pas loin, si c'est pas trop loin, ça arrive ou ça arrive nord, ou whatever, ça peut être pas si pire, là. Je dis pas si c'est à l'autre bout du Québec, là, mais... En tout cas.
Quelque chose de raisonnable. Il y a moyen de moyenner. Merci, Gab, pour ta chronique. Ça donne le goût d'y aller, franchement. Là. Allez-y, c'est tellement beau et ils sont tellement fins. Sacré secret des dieux. Écoute, j'ai des serveurs là, qui se sont fait mouiller pour aller chercher nos affaires sur la terrasse. Ah non, ils se sont sacrifiés juste pour ça. Des gentlemen. Ah, ben ouais. Parle-moi de ça. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode de cette semaine. C'était fort plaisant. Yay! Rien, on a eu du fun. Le Bira Bar, belle place. Moi, j'ai aimé la Triceratops. Moi, je peux pas dire. Non, c'est ça, t'as pas encore écouté, mais c'est ça. C'était pas unanime. J'aurais peut-être dû dire ça dans l'intro, mais c'est pas grave. Chacun ses goûts. Et voilà. Fait que, mot de la fin, je vais vous donner notre courriel si vous voulez rentrer en contact avec nous. C'est finsbuveurs@gmail.com. Sinon, on est disponible sur tous les réseaux sociaux, Lauriane. Ben, tous, en tout cas, les plus gros. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, version Images Podcast qui va suivre. Sinon, ben, on est disponible sur iPatente ou Androtruc parce qu'on est un podcast, imaginez-vous. Aussi simple que ça. Comme oh, ben, c'est vrai, je voulais plugger aussi que si vous voulez suivre Gab sur Snapchat, c'est Gab on the Road. Suivre ses aventures brassicoles. Et puis, je vais dire aussi que Gab et Karine font un podcast qui s'appelle Le Tout Ski Show. Un podcast qui parle de tout. OK? Ça parle pas nécessairement de bière. C'est un petit projet, un side project que ces deux-là font. Fait que je le plug, c'est la première semaine, nouvel épisode disponible cette semaine. Si ça vous dit, allez télécharger ça. Comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or. Lauriane, un fin buveur se doit de respecter 3 règles. Règle numéro 1. Garder le contrôle. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Lauriane. Respect de la consommation de chacun. Oh boy! Merci beaucoup, Lauriane. Ce fut fort plaisant. On a eu beaucoup de plaisir cette semaine. Merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. C'est très apprécié. Et on peut juste se dire à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.